Mardi 20 mai 2025. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce soir. Le texte de la nouvelle constitution est désormais prêt et sa publication est prévue dans les prochains jours par le comité de pilotage. Selon le ministre chargé des questions référendaires et électorales, Joseph-André Gratien-Jean précise par ailleurs que le Conseil électoral provisoire a déjà reçu un lot de 15 000 tablettes destinées à sécuriser les scrutins à venir. Alors que le Conseil présidentiel de transition poursuit sa feuille de route vers le référendum constitutionnel et les élections, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la fin de cette transition. Certains partis et acteurs politiques proposent plutôt un nouveau plan de gouvernance dirigé par la Cour de cassation en vue d'une autre transition politique. Également, au titre de ce mardi, le département d'État américain discute avec des membres de l'OEA de possibles envois de troupes régionales en Haïti. L'objectif serait de lutter contre les groupes criminels et de soutenir la transition politique. Ce projet vise à apporter une réponse coordonnée à la grave crise sécuritaire que traverse le pays. Edmond Bochit, ancien ambassadeur d'Haïti à l'OEA, fera le point sur la question dans ce journal. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé précédemment, le texte de la nouvelle constitution est désormais prêt. Le comité de pilotage s'engage à le publier dans les prochains jours. Selon le ministre chargé des questions référendaires et électorales, Joseph Gratien-Jean annonce que beaucoup d'avancées ont été enregistrées dans la perspective d'organiser le référendum et les élections cette année, comme prévu dans l'accord du 3 avril. En ce sens, le Conseil électoral provisoire a reçu un lot de matériel contenant pas moins de 15 000 tablettes devant servir de la sécurisation des votes, du référendum et des élections. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné. Depuis le report du référendum, le ministre chargé des questions référendaires et électorales multiplie ses sorties dans la presse pour calmer le jeu. Joseph-André Gratien-Jean maintient l'idée que les deux scrutins peuvent encore se tenir cette année, mais se garde d'évoquer de nouvelles dates. Nous avons pensé depuis date là, même sous le bail qui a parlé, nous ne connaissons pas une projection. Lorsqu'on projection en matière de planification, on va tête ou pression pour avancer. Et si nous bail tête nous fait projection date, avancement c'est que nous faisons journée aujourd'hui, de très grands pas que nous faisons journée aujourd'hui là, il pas fait. Selon le ministre délégué auprès du Premier ministre, en dépit de ce report s'inédié, de nombreuses avancées sont déjà enregistrées. Il évoque entre autres exemples la visite prochaine par les membres du CEP d'un ensemble de bureaux de vote, mais il ne veut donner aucune information concernant leur position. Et l'a déployé souterrain pour aller évaluer près de 15 000 bureaux de vote. C'est-à-dire que nous travaillons. Aussitôt que nous travaillons, exécutif là, à conseil là, la chita. Pas oublier que la chita, tout d'abord, il faut qu'il y ait une constitution, il faut qu'il y ait un décret référendaire là, et puis tout, il faut exécutif là, convoquer la population pour l'aller dans le référendum. Comme le Premier ministre avant lui, Joseph-André Gratien-Jean annonce aussi la publication prochaine du projet de la nouvelle constitution. Ainsi, le CEP dispose déjà d'un ensemble de matériel électronique pour garantir le bon déroulement du référendum. Dans la préparation pour faire ni référendum, pour faire ni élection, le Conseil électoral là recevoir ailleurs, sous Amat, sous piste airport là, 15 000 tablettes pour la sécuriser Jean Bagayo a fait pour ne pas gagner problème dans ce sens. Toutefois, de nombreuses voix continuent de s'élever au sein de la société, dont celle d'anciens membres du groupe de travail sur la Constitution, pour assurer de l'impossibilité de tenir le référendum et les élections dans le pays, soulignant la grave crise sécuritaire qui sévit en Haïti. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes a rencontré ce mardi des patrons de médias dans le cadre du processus référendaire. Selon Pédrica Saint-Jean, l'objectif de cette rencontre était de sensibiliser sur la nécessité de supporter les femmes et les initiatives féminines.
Elle compte rencontrer également d'autres secteurs afin de les encourager à prendre part à cette consultation populaire qui vise à doter le pays d'une nouvelle constitution. Comme nous connaissons, année ça, c'est une année référendaire électorale et nous avons commencé par le premier qui c'est référendum. Nous connaissons que il y a un comité qui travaille sur la question de la constitution et le comité ça est prêt dans le jour pour voyer ou du moins faire sortir le premier draft de travail qui fait sur la constitution et la société a gagné pour regarder si tout secteur qui a participé dans mettre campé constitution ça et que nous allons gagner pour nous voter via référendum, et bien famille lui-même nous mettre à l'avant-garde via ministère conditions femmes qui en mois de décembre de l'année dernière a fait travail pâle, était proposé comité ça et proposition et organisation féminine, et bien nous avons dit que nous commençons à sensibiliser tout secteur et pour emboîter le pas, pour connaître que question référendum, en question élection, c'est affaires tout pays, et bien nous voulons tout chita avec plusieurs partenaires, plusieurs secteurs pour nous capables sensibiliser non seulement pour correr et femmes pour correr tout ça ministère conditions comme mais surtout nous voulons sensibiliser tout secteur pour être capable de porter, coller, pour être capable de participer, pour être capable de prendre part à processus référendum qui pourra lancer prochainement. Nous voulons tout dire que ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince que le ministère des Conditions femmes doit prêter. C'est une consultation que nous allons faire à travers le pays, dans la région Grand Nord, région Grand Sud. C'est sûr que nous sommes capables de faire toute une série de rencontres que nous avons fait là. Je veux dire, nous rencontrer patrons de médias ou du moins représentants patrons de médias. Là où nous avons joint une organisation femmes comme deuxième rencontre. Et dans le jour où nous avons rencontré partis politiques, nous avons rencontré et secteur patronat, nous avons rencontré leaders religieux, nous avons rencontré universités, nous avons rencontré tout secteur que nous sommes capables rencontrer et après nous allons continuer à faire travail là dans le Grand Nord, dans le Grand Sud parce que c'est nous toutes qui pouvons mettre main ensemble pour payer un cas sorti dans l'impasse que lié santé pays c'est santé nous et nous connaissons que femmes comme 52% ne pas croiser les bras et ministère conditions femmes et droits femmes a joué rôle pour capable sensibiliser tout le monde pour capable sensibiliser tout secteur pour nous dire nous dans référendum nous dans élection nous pas attendre un problème fin résoudre avant de résoudre l'autre mais nous capable commencer faire mise en place pour, pendant que le gouvernement a combattu, a bataille pour mettre fin à la sécurité, et bien nous-mêmes tout, nous avons arrangé nous pour le plus tôt que possible, nous commencer avec le référendum et après pour nous aller vers les élections. Et c'est ça qui a fait que le pays reprend droit et monter la démocratie pour nous capables de remettre le pays à des dirigeants qui sortent dans l'élection. Et ceci, c'est pour la santé de la démocratie. Autre point de l'actualité, le département d'État des États-Unis a entamé des discussions avec des membres de l'Organisation des États américains dans le but de déployer en Haïti des troupes issues de l'Amérique latine afin de contribuer à la réduction du crime organisé dans le pays. Ce plan qui comporte 2 volets vise à réprimer les organisations criminelles et à guider la transition en cours dans le pays. Et pour commenter cette actualité, nous recevons via Zoom l'ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA et également ancien ministre des Affaires étrangères, Bochit Edmond. Monsieur Edmond, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité.
Bonsoir, Dr. Anthony. Bonsoir aussi aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de Télémétro 3. Vous êtes ancien ambassadeur d'Haïti à l'OEA de 2012 à 2016 et également ancien ministre des Affaires étrangères de 2018 à 2020. Et vous êtes avec nous pour commenter l'actualité, notamment les États-Unis qui entendent mettre en œuvre une force militaire régionale sous l'égide de l'OEA. Pour adresser justement la crise haïtienne, quelles sont selon vous les raisons qui motivent les États-Unis à vouloir promouvoir une force régionale sous l'égide de l'OEA plutôt que sous l'égide de l'ONU? Bon, écoutez, merci encore de m'avoir invité. Je pense que le constat est fait et encore une fois ce matin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain, il l'a dit et il a fait le constat public aujourd'hui que la stratégie que nous avons en Haïti en ce moment, avec la présence de cette mission multinationale, ne donne pas de résultats. Ils ont accepté, ils ont vu que cette stratégie ne fonctionne pas et ne marche pas. Et comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises dans le passé, aujourd'hui, le secrétaire d'État américain l'a dit, je suis certain, maintenant on va l'écouter. Je dirais, face à cette, je ne dirais pas échec, mais quand même, face à cette dysfonctionnalité, les États-Unis, ils sont en train de probablement évaluer le mécanisme de la force interaméricaine de paix. Et je pense que c'est un mécanisme qu'ils ont essayé en 1965 en République dominicaine lors de l'insurrection civile dominicaine. Et c'est quoi exactement cette structure? Et on doit tenir compte de deux documents, deux instruments importants dans ce cas-ci. C'est la Charte démocratique interaméricaine adoptée lors d'une session extraordinaire de l'OEA à Lima, Pérou en 2001, et aussi ce qu'on appelle le traité de Rio, qui est le traité interaméricain d'assistance réciproque, le TIAR. Le TIAR, c'est le nom qu'on connaît officiellement, mais généralement on parle du traité de Rio. Le traité de Rio qui a été adopté en 1947 et tous les pays de l'Amérique l'avaient adopté, à l'exception des pays de la Caraïbe, sauf Trinidad, je crois, en 1967, et les Bahamas en 1982, qui ont adhéré au traité de Rio. Le traité de Rio prévoit d'apporter l'assistance nécessaire à un État membre en difficulté, je dirais, de sécurité, comme nous sommes aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Il y a un problème de sécurité grave. Dans ce cas, ce mécanisme, je pense que ça aurait été le mécanisme essentiel et qui pourrait donner des résultats. Mais vous avez dit, pourquoi pas l'ONU? Mais écoutez, il y a dans la charte de San Francisco, la charte de l'ONU, prévoit les accords et les accords régionaux. C'est-à-dire, l'OEA, en tant que structure régionale, ne peut pas décider, ne peut pas prendre une décision aussi importante sans l'apport, ou du moins sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà l'enjeu et les Nations Unies vont être impliquées. Et si ce mécanisme va être considéré, certainement ce sera sous l'égide avec l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies et sous l'égide de l'ONU. Monsieur Edmond, qu'est-ce qui nous permet de croire que cette initiative pourra apporter les résultats escomptés lorsqu'on sait notamment que traditionnellement l'OEA est plutôt axée sur la diplomatie? Non, écoutez, et ça c'est effectivement axé sur la démocratie, mais aussi sur la défense de la paix. Parce que l'OEA, comme organisation politique de la région, a cette responsabilité aussi de travailler à la contribution de la paix et la protection de la démocratie. Dans ce cas, c'est pourquoi j'ai mentionné la Charte démocratique interaméricaine qui prévoit, qui est un mécanisme qui permet aux États membres de l'OEA d'apporter assistance à un autre État qui aurait un problème de stabilité démocratique, ou du moins de menace à la démocratie. En ce qui nous concerne, on peut le dire que la démocratie en Haïti, non seulement est menacée, mais est presque inexistante. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie si nous n'avons pas des institutions légitimement et qui sont sorties, qui ont des représentants qui sont sortis des urnes. Et nous avons plus de 8 ans sans élection en Haïti.
c'est quand même une raison de mentionner et même de faire mention de cette charte démocratique, disant qu'il y a une menace sur la démocratie. Dans ce cas, c'est un instrument qu'on peut adopter, c'est un instrument qu'on peut considérer qui va nous permettre de voir comment étudier les différents mécanismes et qui nous ont offert à travers cette charte et aussi à travers ce traité qui est le traité de Rio. Il faut dire que l'échec de la mission multinationale, ou du moins l'absence de résultats concrets, nous porte aujourd'hui à réfléchir à d'autres alternatives pour essayer de trouver une solution à cette crise. Maintenant, parlons un peu du calendrier. Quels sont, selon vous, les délais réalistes pour que cette force puisse se concrétiser? Lorsqu'on sait notamment que la mission multinationale a pris beaucoup de retard lorsqu'elle devrait venir en Haïti, et nous savons aujourd'hui que le temps, il est compté en Haïti. Bon, en ce qui a trait aux dates, malheureusement, je n'ai pas les dates, mais je peux vous dire que d'ici la fin de septembre 2025, normalement en octobre, on doit penser au renouvellement de cette mission. Et ce sera nécessaire, on ne sait pas si ce sera nécessaire de renouveler cette mission. Ou du moins cette mission, ou du moins la décision de du Conseil de sécurité des Nations Unies d'autoriser la mission multinationale s'il va avoir une transition ou une forme de transformation pour permettre à cette force régionale interaméricaine de voir le jour. Mais tout dépendra des principaux acteurs, mais il est essentiel. Est-ce pourquoi je pense qu'il est essentiel pour le gouvernement haïtien, ou du moins les autorités haïtiennes, de faire le nécessaire, d'être impliqués dans cette démarche et de voir comment les intérêts d'Haïti peuvent être représentés au cours de cette démarche. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore cette implication des autorités haïtiennes dans l'initiative américaine, et non seulement impliquée, mais il faut publiquement appuyer cette démarche. Parce qu'il n'y a pas encore cette décision d'appuyer publiquement cette démarche. Je pense que ce matin encore, comme je l'avais dit tantôt, le secrétaire d'État Rubio a été à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, il en a parlé, il a constaté que la stratégie utilisant les forces du Kenya ne fonctionne pas. Certes, nous apprécions leur présence et d'avoir accepté de venir nous appuyer, mais il faut se rendre compte, l'heure est donc venue de se rendre compte que le mécanisme en utilisant cette mission multinationale avec le Kenya et les autres pays qui sont là ne fonctionne pas et ne donne pas les résultats escomptés. Est-ce pourquoi c'est plus que nécessaire aujourd'hui de poser ce projet et voir comment on pourrait en tirer quand même avantage et voir comment on pourrait aider Haïti à résoudre ce problème de sécurité et se préparer pour le référendum et les élections générales. On ne peut pas, en 2025, continuer à vivre et parler d'une république qui n'a pas de parlement, qui n'a pas d'autorité légitimement élue. Ce n'est pas acceptable. En 2025, on doit penser à avoir et à travailler pour restaurer la sécurité et avancer vers d'autres plans, d'autres projets qui sont le référendum et l'organisation des élections générales. Donc selon vous, M. Edmond, en tant qu'ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA, aujourd'hui, c'est la meilleure alternative pour Haïti de sortir de cette crise multidimensionnelle? Bon, il faut trouver quand même une alternative, il faut trouver une solution. On ne peut pas, si on s'est rendu compte que la mission multinationale avec le Kenya à la tête ne fonctionne pas, la stratégie ne marche pas, il faut tenter, il faut essayer d'autres. On ne peut pas rester tous les jours à se plaindre disant que ça ne fonctionne pas, la mission n'a pas apporté, n'a pas donné les résultats escomptés, la mission n'a pas aidé la police nationale et les forces armées d'Haïti à résoudre le problème de sécurité. Non, nous devons nous arrêter à nous plaindre, avançons vers d'autres plans, vers d'autres stratégies, vers d'autres alternatives pour trouver cette solution, parce que le peuple en a beaucoup souffert, plus d'1 million de déplacés sont encore dans les rues sous les tentes. Nous devons les apporter une solution. Nous devons au moins contribuer à remettre ce pays sur l'espace démocratique. Nous devons leur apporter une solution. Nous allons mettre fin à cette entrevue. Mais comme dernière question, nous savions que la mission multinationale s'était heurtée à des blocages juridiques au Kenya. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des blocages, que ce soit juridiques ou diplomatiques, que cette force pourrait rencontrer, qui pourraient la freiner? Moi, je pense que le seul problème qu'il pourrait y avoir au niveau de l'OEA, c'est qu'il y a pas mal de pays de la CARICOM qui ne font pas partie du traité TIA, du traité interaméricain d'assistance réciproque. Moi, je suis certain qu'ils vont comprendre la nécessité
d'apporter une solution. Et d'abord, ils ont été des acteurs dans le processus de la recherche de cette solution. Et je pense qu'ils vont certainement apporter leur soutien. Et en ce qui a trait aux Nations Unies, je suis certain, vu que c'est une nouvelle administration américaine, il y a un certain rapprochement entre les États-Unis et la Russie, et notamment aussi du côté de la Chine. On peut trouver une certaine solution. Et l'essentiel, c'est d'essayer. Est-ce pourquoi la force diplomatique, la batterie diplomatique haïtienne doit être déployée, doit se mettre au travail et faire en sorte de rapprocher nos alliés, nos amis, nos partenaires, et en vue de poser le problème haïtien et de trouver ensemble la solution et de leur montrer la nécessité de trouver une solution rapide, car Haïti ne peut pas continuer à vivre sans les institutions démocratiques. Dans ce cas, il faut restaurer la sécurité et organiser les élections générales. Monsieur Edmond, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir à Metro News. Cela a été un plaisir et je vous dis bonsoir. Merci encore. Merci. Voilà donc les précisions de l'ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA et également ancien ministre des Affaires étrangères. Monsieur Bochit Edmond, il était l'invité de Metro News ce soir. Merci de votre fidélité à Metro News. Les informations continuent. Plus d'une centaine de partis politiques, d'organisations sociopolitiques et de personnalités issues de la société civile ont paraphé ce mardi 20 mai un plan de gouvernance pour une nouvelle transition politique sous la houlette de la Cour de cassation. Parmi les figures présentes, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin et l'ex-sénateur de l'Ouest Jean-Ronel Senatus. Tous deux, signataires du document, ont réaffirmé leur soutien à une nouvelle alternative politique portée par la plus haute instance judiciaire du pays. Ils sont nombreux, issus de divers secteurs sociopolitiques, à faire la queue ce mardi dans une salle de l'hôtel Montana pour apposer leur signature sur un document censé redessiner la trajectoire politique du pays. L'initiative marque une rupture totale avec le pouvoir de transition actuel. Parmi les figures de proue de ce mouvement, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin plaide pour un transfert du pouvoir à la plus haute instance judiciaire du pays, conformément aux dispositions de la Constitution de 1987. Cour de cassation, c'est un pouvoir qui est lié, c'est une des trois pouvoirs qui constituent l'État. Et nous connaissons que dans le temps, les constitutions ont été dites, à chaque fois nous retrouvons un problème. Et c'est là où on est toujours allé en 2 ou 3 fois, il était pour des résultats. Donc, même gens ou même les populations attendent ça dans la société, dans la Cour de cassation, ils attendent ça dans la société et monsieur qui commence à mettre au près pour une alternative comme ça. Ce document de 17 pages, considéré comme une avancée significative, vise à remplacer le Conseil présidentiel de transition, jugé défaillant dans sa mission. Il se veut aussi une alternative nouvelle à l'approche du 7 février 2026, date charnière dans la fin de la transition actuelle. L'ancien sénateur Jean-Ronel Senatus, l'un des principaux promoteurs de cette initiative, affirme que le texte aborde tous les enjeux liés à la gouvernance, notamment la crise de sécurité. Nous chita, nous travaillons, nous faisons mise en commun pour nous présenter à la population, pour nous dire que nous qui sont international, il y a des Haïtiens qui aiment Haïti. Et il y a des Haïtiens qui sermentent, c'est en Haïti pour mourir, c'est en Haïti pour développer, c'est en Haïti pour ça. Et comme ça, nous travaillons plan de gouvernance qu'on a là, qui a 17 pages, qui adresse toutes questions dans le pays. Donc, question sécurité, qui me connaît qui intéresse nous. Conscient que cette proposition ouvre la voie à une troisième transition depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, ses instigateurs estiment toutefois qu'elle est incontournable. L'ex-député Deus Deronette, représentant du Conseil national de symposium sur la gouvernance, ainsi que Jean-Robert Argan, du collectif 4 décembre, soutiennent la démarche, la jugeant nécessaire pour sortir le pays de l'impasse. Nous pensons l'illégitime et l'inormal pour nous faire sursaut et préparer l'alternative à toutes fins utiles. Que si nous voulons rationnel, tant sur le plan de la gouvernance que politique, nous devons dire nous prêts pour nous. Nous devons dire CPT avec tout l'autre partenaire qui l'a dans le niveau nation qui a dit pas d'alternative, il n'y a pas dit aller, mais il n'y a pas dit démissionner. Nous avons dit nous prêts. Nous clairs sur côté nous aller. Nous clairs sur qui ça nous le faire.
et nous clair sur comment pour nous conjuguer force nous ensemble avec d'autres stratégies que nous tirer exemple dans la crise là pour nous joindre une solution qui est capable de prendre en compte tous les Haïtiens dans tout secteur. Oui, ça si aujourd'hui, il faut être applicable depuis hier. C'est pour me dire. Parce qu'il est temps pour nous que nous retirions l'ordure qui nous submerge. Il est temps pour nous que nous rejoignions le pays. Il est temps pour nous que nous entrions dans la normalité. Il est temps que nous ne pas considérer nous comme un État paria. L'actuel gouvernement avant nous, un État paria. Côté que les Haïtiens ne sont pas capables de dire aujourd'hui que le fier d'État haïtien dans gens représentant Haïti à mettre dehors. Donc aujourd'hui, c'est définitif et nous pensons que pas l'autre alternative que de se rapprocher au moins de la Constitution en adoptant la Cour de cassation à la présidence de notre pays. De façon, d'une part, que nous soyons proches, que nous plus proches de la Constitution, d'une part. Deuxièmement, et aussi vite que possible, remplacer les 9 individus qui ne font que démolir Haïti nationalement et internationalement. D'après les initiateurs, le document est accessible à tous les secteurs ainsi qu'à l'ensemble de la population. Les signataires espèrent ainsi qu'il marquera un tournant décisif en faveur du renversement de la transition actuelle. Toujours en politique, le parti Concorde nationale propose le remplacement du Conseil présidentiel de transition comme nouvelle alternative pour sortir le pays de la crise qui perdure. Le responsable de communication de la structure, Jameson Louis, souligne qu'aucune élection ne peut se tenir dans le pays en raison de l'insécurité qui persiste. Les différents projets du CPT ont échoué et principalement la mission du Conseil de rétablir le climat sécuritaire. Il faut un autre leadership à la tête du pays pour changer la donne, estime M. Louis. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierluy. Le parti politique Concorde nationale ne cache pas sa position en ce qui concerne la situation actuelle du pays. Des membres de la structure ont fait une nouvelle proposition de sortie de crise. Les proposer un chita attendé national à tout acteur, tout parti politique qui va jamais prêcher violence dans le pays. Acteurs société civile qui libio, qui passe société civile système, groupe professionnel et diaspora patriote pour nous faire un accord politique pour nous choisir un président provisoire avec médiation internationale. Président provisoire ça a bien pour nommer un premier ministre. Un premier ministre qui n'a pas intérêt politique ou bien intérêt économique, mais qui a un pays. Il est évident que le CPT ne peut rien pour changer la donne. Les différents projets du Conseil de transition, notamment l'organisation des élections, ne peut en aucun cas se tenir. Pas de sécurité, l'État livre plus territoire à terroristes, pas de référendum. Même commission qui était là pour travailler sur une nouvelle constitution, pas quoi dirigeant ça ni capacité ni volonté pour faire référendum. Seulement si on a fait un bruit vidé pour la pays dans plus crise. Pour l'élection même, pas de démarche qui montre nous dans l'année 2025 là capable de gagner élection et pas gagner élection sans sécurité. De nombreux partis politiques continuent d'exprimer leurs préoccupations par rapport à la situation d'insécurité qui ronge le pays et selon eux, il faut des hommes et des femmes capables de changer la donne. Autre dossier, le ministre de l'économie et des finances, Alfred Fils-Metellus, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Stefano Gatto, ont procédé mardi à la signature d'une convention de financement d'un montant de 9 millions d'euros visant l'amélioration des performances de l'administration générale des douanes, AGD. Ce financement vient en appui à la mise en œuvre du plan d'accroissement des recettes douanières et de lutte contre la contrebande et les stupéfiants, élaboré par l'AGD pour la période 2023-2026, et contribuera au renforcement de la capacité de la douane dans sa triple mission de lutte contre la contrebande, le trafic illégal de drogue et d'armes, de mobilisation des recettes fiscales et de facilitation du commerce et de protection des entreprises locales. À travers ce financement, l'AGD bénéficiera d'un soutien important pour moderniser ses infrastructures et ses équipements, renforcer les capacités de ses ressources humaines et mettre en place des systèmes numériques de gestion des opérations douanières. Ces actions permettront non seulement d'améliorer la transparence, l'efficacité des processus de dédouanement, mais aussi
de limiter les risques de corruption. Pour refermer la page nationale de Metro News, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle condamne fermement le comportement des agents de la police nationale ayant frappé publiquement un professeur lors de la célébration de la fête du drapeau au Cap-Haïtien. Ce comportement jugé inacceptable ne saurait en aucun cas être justifié. Le MENFP appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête et à prendre toutes les mesures nécessaires afin que les responsables répondent de leurs actes. Le ministère appelle que les enseignants sans distinction méritent toujours considération, protection et honneur et qu'ils doivent être traités à la dimension de leur responsabilité et de l'importance du service qu'ils rendent à la nation. Rappelons que l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti a annoncé des mesures conservatoires à l'encontre de 3 policiers de l'unité Polytour accusés dans ce dossier. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Le texte de la nouvelle Constitution est désormais prêt et sa publication est prévue dans les prochains jours par le comité de pilotage. Selon le ministre chargé des questions référendaires et électorales, Joseph-André Gracien-Jean précise par ailleurs que le Conseil électoral provisoire a déjà reçu un lot de 15 000 tablettes destinées à sécuriser les scrutins à venir. Alors que le Conseil présidentiel de transition poursuit sa feuille de route vers le référendum constitutionnel et les élections, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la fin de cette transition. Certains partis et acteurs politiques proposent plutôt un nouveau plan de gouvernance dirigé par la Cour de cassation en vue d'une autre transition politique. Et puis le département d'État américain discute avec des membres de l'OEA d'un possible envoi de troupes régionales en Haïti. L'objectif serait de lutter contre les groupes criminels et de soutenir la transition politique. Ce projet vise à apporter une réponse coordonnée à la grave crise sécuritaire que traverse le pays. Edmond Bochit, ancien ambassadeur d'Haïti à l'OEA, était l'invité de ce journal. C'est sur ces dernières informations que nous refermons cette édition de Metro News, la toute deuxième pour cette semaine. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Il faut vous dire que ce 20 mai, c'est la fête ici à Métropole. C'est l'anniversaire de notre PDG, M. Widmayer Richard. Toute l'équipe de Metro News lui souhaite un très joyeux anniversaire. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bonsoir.